Bonjour à tous, nous avons le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour la première émission de la Maison de l'Europe que nous vous proposerons bientôt hebdomadairement. Parlons d'Europe. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Suzel Van Mien, administratrice à la Maison de l'Europe, qui va nous expliquer ce qu'est cette association et ce qu'elle fait, quelles sont ses activités. Bonjour Suzel. Bonjour Astrid. Alors, vous êtes administratrice à la Maison de l'Europe de Tours. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur cette association? Qu'est-ce qu'elle fait? Quand a-t-elle été créée, s'il vous plaît? Voilà, donc c'est une association loi 1901 et la Maison de l'Europe de Tours existe depuis bientôt 30 ans, puisqu'elle va fêter ses 30 ans en 2017. Quelles sont sa raison d'être? Quelle est sa raison d'être? C'est un centre d'information et de documentation sur tout ce qui touche à l'Union européenne. Donc on peut venir vous voir et avoir de la documentation sur l'Union européenne, son fonctionnement? Exactement, c'est un centre qui est ouvert à tous, c'est-à-dire à tout le public, quel qu'il soit, aussi bien aux particuliers qu'à des structures, des établissements scolaires, au monde associatif. Enfin, c'est une maison qui est ouverte. Vous êtes ici sur Tours? Oui, nous sommes situés boulevard Jean Royer au 97 bis. Et c'est un centre donc, qui est relativement accessible puisque une ligne de bus passe devant. D'accord. Et quelles sont donc les activités que vous proposez, que propose cette association? Donc, ce sont des activités diverses et variées, je dirais. Elle s'adresse donc évidemment en tant que centre d'information à tous les publics qui sont soucieux d'avoir des informations sur ce qu'est l'Union européenne, comment elle fonctionne, quelle est l'actualité. Donc nous mettons à la disposition des personnes qui viennent au centre de la documentation qui nous est fournie entre autres par la Commission européenne. Donc nous avons une mission d'accueil. Par ailleurs, nous avons aussi une mission d'animation. Je vais essayer de vous citer quelques types d'activités. Nous avons en dehors de ce centre d'accueil des animations extérieures. Je vais parler du point le plus fort, qui est la fête de l'Europe qui a lieu qui est fêtée le 9 mai. Quelquefois, nous déplaçons un petit peu la journée parce que selon la date, de façon à pouvoir accueillir le plus de personnes possible. Nous organisons des soirées interculturelles sur des pays, en particulier sur le pays qui dirige l'Union européenne pendant tous les 6 mois. Donc, changement en ce moment, par exemple, avec la présidence lettone. D'accord. Nous proposons des expositions ou bien des films. Nous intervenons aussi en milieu scolaire. Je citerai pour exemple les différentes interventions que nous avons faites sur Tours les années précédentes dans le domaine des actions éducatives, avec tout un travail de préparation, de mise en situation et de mise en valeur de ce qui est l'Union européenne en liaison avec le thème qui nous était donné par la mairie. Mais nous ne nous contentons pas du milieu scolaire. Nous œuvrons aussi en lien avec l'université. Nous sommes présents aussi sur le Forum des jobs d'été, par exemple. D'accord. Ou dans des festivals comme à Chinon ou lors de fêtes organisées par des comités de jumelage. Enfin, la route Tourangelle aussi, il y a quelques années. Donc, vous voyez que nos activités touchent un très large éventail. Public, c'est varié aussi, visiblement. Vous avez donc beaucoup de choses à faire. Et est-ce que vous travaillez uniquement sur Tours et avec des associations locales ou est-ce que vous avez une prérogative un peu plus large et travaillez avec des partenaires plus larges aussi? Bien sûr. Alors, nous sommes sur Tours, mais notre rayon englobe à peu près tout le département, même plus loin si nous le souhaitons. Nous faisons partie de différents réseaux. Donc le premier, le plus important, est le réseau Europe Direct. Alors qu'est-ce que c'est le réseau Europe Direct? Alors le réseau Europe Direct est un réseau qui est piloté par la Commission européenne et qui nous fournit donc de la documentation. Et
Il existe en France 55 centres Europe Direct, dont seulement 2 en région centre, un situé à Orléans et un à Tours, le nôtre. La Maison de l'Europe. La Maison de l'Europe, Val-de-Loire, relais Europe Direct. Il faut annoncer, présenter la Maison de l'Europe. Et donc ces relais Europe Direct, c'est un réseau européen. C'est un réseau européen, effectivement, qu'on retrouve au niveau de l'Union européenne. Oui. Avez-vous d'autres réseaux, peut-être ? Nous faisons aussi partie de la Fédération française des Maisons de l'Europe. Donc, la Fédération française des Maisons de l'Europe. D'accord, donc combien de centres de Maisons de l'Europe en France ? Maisons de l'Europe, attendez, je crois qu'il y en a environ 35. D'accord, ça fait beaucoup de Maisons de l'Europe. Nous allons nous retrouver après la pause. Elle nous rassemble. Elle nous fait vivre. Elle est universelle. Elle nourrit notre audace. RCF. RCF. La joie nous rassemble. La joie nous fait vivre. La joie est universelle. La joie nourrit notre audace. RCF. La joie se partage. Nous sommes de retour avec Suzelle Van Mien, administratrice à la Maison de l'Europe de Tours, qui nous parle donc de l'association, de ses activités, de ses réseaux. Donc nous parlions, Madame Van Mien, donc des réseaux. Donc vous nous aviez fait part donc du réseau Europe Direct, de la Fédération française des Maisons de l'Europe. Je crois qu'il y a aussi d'autres réseaux, non, auxquels fait partie la Maison de l'Europe. Oui, mais je voudrais revenir un peu sur la Fédération française des Maisons de l'Europe, parce que c'est un réseau qui permet justement de regrouper toutes ces maisons qui sont dispersées dans toute la France et qui permettent aussi de travailler en réseau. En particulier dans le réseau des Maisons de l'Europe du Grand Ouest, qui va jusqu'à la Normandie, jusqu'au Grand Ouest Brest. Bretagne. Et ce regroupement de maisons du Grand Ouest se retrouve régulièrement. Cela permet aux Maisons de l'Europe de mutualiser des moyens, des idées. Et toutes les maisons, de France et de Navarre se retrouvent dans une grande ville, en particulier pour l'université d'automne, pour une formation générale, tant des administrateurs que des salariés, des gens qui œuvrent dans chaque maison de l'Europe. Donc vous travaillez souvent en réseau, donc à la fois des réseaux européens, mais aussi un réseau donc national. Oui. Alors, réseau national, nous sommes un peu intégrés également à la région, puisque nous sommes soutenus, nos activités sont soutenues par le Conseil régional. Et nous sommes soutenus aussi par le Conseil général et par la mairie de Tours. D'accord. Donc effectivement, une maison qui est reconnue au niveau aussi de la région et au niveau local. Bien sûr. D'accord. Merci. Et qu'est-ce que c'est que d'être un bénévole à la Maison de l'Europe ? Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement ? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la structure ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, avant de parler des bénévoles, je voudrais quand même parler de ceux qui font vivre la Maison de l'Europe au jour le jour, à savoir notre chargée de mission. Et non seulement une chargée de mission, mais aussi des jeunes qui viennent ponctuellement, pour une durée un peu plus longue, à savoir services d'action civique, qui viennent justement prendre conscience avec la réalité, prendre contact avec la réalité européenne. Nous avons aussi régulièrement des jeunes qui viennent de différents horizons, des services volontaires européens. Actuellement, nous avons une jeune espagnole, l'an dernier, une jeune tchèque, l'année précédente, une jeune hongroise. Donc là, vous embrassez concrètement la dimension européenne à travers notamment ces jeunes en volontariat, en service volontaire européen. Exactement, et à chaque fois, ces jeunes aussi en profitent pour présenter leur propre pays. D'accord, donc lors de petites soirées justement que vous pouvez organiser, notamment à la Maison de l'Europe. Tout à fait. Et puis, pour soutenir cette action, parce que vous constatez que nous avons une activité assez riche, nous avons aussi des stagiaires venant de différents milieux, je dirais, et qui aident à trier la documentation, à préparer les expositions, et donc aussi à qui cette prise de contact avec la dimension européenne est utile et
qui voient quelquefois leurs horizons s'ouvrir. Donc de nombreuses aides permanentes ou semi-permanentes pour aider les bénévoles. Donc, et justement, je reviens un peu à ma question. Qu'est-ce que vous faites en tant que bénévole? Quelles sont vos activités? Alors, différentes choses, bien sûr. Aider dans les tâches quotidiennes, aider à la préparation des animations, à la préparation des expositions, des sorties, être présent aussi sur les stands lors des manifestations extérieures. Et puis, on peut aider aussi à trier les documents, ce qui permet de... Oui, c'est très important. Ça permet aussi d'approfondir ses connaissances. Et justement, est-ce qu'il y a besoin d'être absolument très pointu sur l'Europe pour faire partie de la Maison de l'Europe ou... Non, pas nécessairement. C'est mettre sa bonne volonté, je dirais, à disposition. Et puis, ça permet justement de prendre conscience, de comprendre ce qu'est cette fameuse Union européenne dont on dit quelquefois tant de mal, et chacun peut venir en fonction de ses disponibilités. Donc, si je comprends bien, tout le monde peut venir à la Maison de l'Europe, non seulement pour s'informer et trouver de la documentation à jour et donc directement issue de la Commission européenne et des différentes directions générales, mais aussi donner un peu de son temps, apprendre des choses donc, sur l'Europe, sur l'Union européenne. Donc voilà, un vaste programme avec beaucoup de choses. Est-ce que vous avez peut-être un événement à venir? Oui, je voulais parler des événements là, qui se profilent au printemps prochain. J'avais oublié de parler des fameux cafés européens que nous organisons. Donc, nous avons planifié, et nous attendons la confirmation, un premier café européen sur les systèmes éducatifs dans l'Union européenne et un deuxième sur l'Agence spatiale européenne. Donc il faudra surveiller notre site internet. Merci beaucoup Suzel Van Mien pour votre intervention et votre présentation de la Maison de l'Europe.